Bonjour à tous, Bonjour. merci d'avoir patienté. Donc on rappelait les derniers participants pour le webinaire. Donc là nous allons faire un webinaire sur les indispensables du module communauté sur Imagine. Donc on va avoir en profondeur toutes les options qui sont indispensables à connaître sur le module communauté. Et puis on fera d'autres webinaires éventuellement sur ce module à votre demande pour aller un peu plus en profondeur. Voilà. Donc, dans ce webinaire, nous allons étudier les membres, donc comment définir les profils et les catégories. Donc, nous verrons ensuite les droits d'accès, c'est-à-dire tout ce qui est gérer l'activation et les paramètres des membres, en fait, tout simplement. On verra ensuite les fonctionnalités e-commerce liées aux membres, donc c'est-à-dire tout ce qui est promotion, coupons, actions sur commande. Donc, je vous détaillerai ça plus tard dans les différents points. Et en dernier, nous verrons les notations et contributions, donc comment faire en sorte de gérer tout ce qui est notation, par exemple sous forme d'étoiles, et puis contribution pour valider en fait les commentaires et ensuite les mettre en ligne. Voilà, donc je vais laisser parler Ivan pour vous présenter justement les membres. Et juste avant, je vous fais une petite, un petit focus sur un membre. Un membre, en fait, c'est un internaute qui a plus ou moins des droits d'accès à la communauté et qui laisse ses informations personnelles en fait sur votre site internet. Donc on verra comment créer les membres. Donc c'est-à-dire on mettra différents champs en fait d'informations pour créer les membres et puis on verra comment paramétrer les catégories de membres de manière à gérer leurs droits d'accès. Voilà, je t'en prie Ivan. Merci. Vas-y. Donc là, pour les habitués de Imagine, donc la partie membre va se gérer dans la partie communauté. Donc dans communauté, on a la partie membre. Donc dans cette partie membre, on retrouve bien tous les différents membres qui se retrouvent sur le site. Donc avec les différentes informations, aussi bien leur nom, leur type de profil, leur date d'inscription, leur dernière connexion. Donc en fait, dans une première partie, pour gérer ces membres, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un profil. Donc le profil, en fait, ça va être l'ensemble des champs qui vont devoir être utilisés pour afficher plus ou moins d'informations pour le membre en question. Donc le profil, en fait, ça va se régler dans communauté configuration. Donc là, dans gestion des profils, on peut voir actuellement qu'on a deux profils de base quand on installe un site Imagine, donc adresse supplémentaire, profil par défaut. On peut voir à l'intérieur que dans suite profil par défaut, on va avoir ces différents champs. Donc là, on peut voir civilité, nom, prénom, image du profil. Enfin, je ne vais pas tous vous les lister, mais en fait, ça va être vraiment les différents champs que pourront remplir les membres ou que les administrateurs pourront remplir pour les membres pour garder de une des informations sur la personne et de deux pour par exemple pour gérer son adresse pour l'e-commerce, pour gérer son nom d'utilisateur et son mot de passe pour que le membre puisse se connecter au site web. Donc voilà, et en fait toute cette partie là va se gérer grâce aux différents champs qui se trouvent dans cette partie droite, avec les différents champs, lignes de texte, les cases à cocher, les champs de type date, les pièces jointes si on veut que le membre ajoute éventuellement par exemple un CV, bien entendu le champ identifiant et le champ mot de passe pour lui donner ces différents accès. Donc en fait ça va être vraiment par là qu'on va devoir créer le profil du membre. Quand le profil va être créé, ensuite bien sûr on va pouvoir créer un membre en utilisant le profil qu'on a créé précédemment. Donc ça c'est la deuxième partie. Comme ça on va pouvoir, si on peut se mettre sur notre premier membre, on peut voir qu'il a les différents champs plus ou moins renseignés en fonction du profil qu'on a établi juste avant. Donc ça c'était la première partie. On pourra voir, comme Camille nous l'indiquait, plus tard dans un autre webinaire, peut-être plus précisément sur cette partie-là, mais dans un premier temps, on va s'arrêter là pour la partie profil. Pour la partie catégorie, on peut la retrouver d'une part, dans cette partie-là, on peut voir que les différents membres sont attribués ou pas à différentes catégories. Donc là, on peut voir que celle-ci n'a pas de catégorie,
d'autres ont des catégories. Donc voilà, on peut les lier à cet endroit-là. On peut les lier, on peut créer les catégories dans communauté, configuration, catégorie de membres. Donc là, on peut voir qu'il y en a actuellement 2. On peut voir le nombre de membres qui leur sont affectés. À savoir, de toute façon, on va le voir juste après, c'est que les catégories de membres servent dans un premier temps à faire des droits d'accès pour autoriser ou pas l'accès à certaines pages, à certaines rubriques du site, à certaines catégories de membres. Les catégories peuvent aussi servir, on le verra dans un second temps, à toute la partie fonctionnalité e-commerce. Donc on le verra en détail. Mais voilà, c'est vraiment dans cette partie-là, dans communauté, configuration, catégorie de membres, qu'on peut créer autant de catégories qu'on le souhaite, avec les noms qu'on le souhaite. On peut ensuite intervenir à l'intérieur aussi pour sélectionner, rajouter ou enlever certains membres qui sont affectés à la catégorie. Et pour rappel, donc si je reviens là, on peut voir les catégories propres à chaque membre dans cette partie. Donc là, voilà pour cette partie, vraiment pour la partie 1 pour les membres. Alors, hop, je vais me remettre sur, pardon, hop là. Donc là, voilà, on a vu cette partie-là. Voilà, donc dans un deuxième temps, comme je disais, on va voir comment gérer les droits d'accès des membres. Donc activer les droits d'accès des personnes et gérer tout leur paramétrage en fait, tout simplement. Donc on pourra choisir par exemple de leur accorder simplement un droit de lecture sur des documents ou lecture et modification. Ou tout simplement, voilà, donc gérer bien ces catégories de manière proactive plutôt que de gérer membre après membre, quoi, tout simplement. Donc d'abord, on va voir où se trouve l'activation de ces droits d'accès, parce que en fonction des projets, il peut s'avérer que ce module n'est pas activé. Donc pour activer ce module, en fait, il faut se trouver dans le Webo Facto, dans la fiche projet, dans la partie module. On va passer dans modifier les modules, dans la partie module de base. Ensuite, on va retrouver la délégation de droits. Et ensuite, ça va vraiment être dans cette partie-là qu'on peut activer ou non la gestion de droits par rubrique, donc pour l'accès aux différentes pages, ou activer la gestion de droits sur le centre de ressources. Donc là, hop, on va sauvegarder. On va parce que là on va être surtout pour la partie des admins, mais par contre pour la partie communauté, pardon, droit et accès, pardon, excusez-moi, pour la partie de la communauté, ça va être dans la partie configuration des modules, communauté, droit et accès. Donc c'est vraiment dans cette partie là qu'on va activer ou non les droits et accès pour les membres. Donc là, j'ai bien activé, j'enregistre. Et donc, quand on a sauvegardé, on retourne dans le projet. Et donc, en fait, en activant cette case dans le Webo Facto, on va pouvoir accéder de une à cette partie dans les rubriques, la délégation des droits. Pour par exemple, si on veut faire en sorte que telle page, on va prendre une rubrique, l'annuaire des membres par exemple, si on veut faire en sorte de donner accès, alors on va aller dans les modifications, on va aller dans les accès, et donc là actuellement on peut voir que cette rubrique, en fait, elle est activée, elle a un type d'accès tous, donc toutes les personnes, tous les internautes qui soient connectés ou pas au site, ils pourront avoir accès à la rubrique. On peut aussi choisir de bloquer la rubrique pour toutes les personnes, pour qui n'aient pas du tout accès. Et après, on peut aussi régler pour donner accès soit à certains types d'administrateurs, soit aussi aux catégories de membres qu'on a réglées précédemment. Donc par exemple, voilà, on peut dire que cette rubrique peut être accessible que à la catégorie de membres club privilège. Donc là, c'est OK. Et on enregistre. Donc là, après, quand les personnes voudront aller sur cette rubrique-là, ils devront indiquer leur identifiant mot de passe pour pouvoir se connecter. Et en fait, de base, cette rubrique ne sera pas accessible, en fait.
Et si on veut la rendre accessible depuis le menu principal, il faut cliquer sur cette configuration pour que de base le lien dans le menu soit accessible et en fait qu'il puisse se connecter. Sinon, si vous cochez pas cette case là, en fait les membres ne verront pas, ils pourront y accéder par une URL par exemple et pourront se connecter avec identifiant le mot de passe, mais sinon voilà, ça apparaîtra pas de base. Et si vous ne cochez pas, il pourra y avoir accès et ça apparaîtra que si il s'est connecté et s'il a la bonne catégorie de membres paramétrée en fait. Donc là, à savoir que ça existe. Donc là, c'était vraiment... Et de la même façon, rapidement, pour les ressources, ça va être de la même façon, à savoir que ça va être géré vraiment au niveau des dossiers des ressources, où on va se mettre sur un dossier, on va cliquer sur la gestion des droits. Alors là, et là par contre, ça va être vraiment lié aux administrateurs. On pourra le voir peut-être dans un autre webinaire, mais voilà. Donc pour revenir, c'était vraiment dans cette partie là, modifier, accès, et donc là on a vraiment l'accès vraiment lié aux membres. Donc là voilà pour la partie droit et accès au niveau des membres. D'accord, donc merci Van. On va aborder, comme on disait, les fonctionnalités e-commerce. Donc je vous parlais tout à l'heure de coupons, de promotions et d'actions sur commande. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on appelle action sur commande? Ça peut être, j'ai n'importe quoi, hein, offrir des frais de port à partir de 50 € d'achat, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être rendre la commande impossible à partir d'une trop grosse quantité demandée. Ou ça peut être aussi activer ou désactiver certains moyens de paiement. Voilà, je vous donne un exemple. Donc je t'en prie, Ivan, vas-y. Donc pour cette partie e-commerce, bien sûr, on va la retrouver dans la partie ma boutique. Donc par exemple, on va partir sur la partie promotion. Donc dans Imagine, il y a deux types de promotions, soit la promotion liée à un produit bien précis. Donc quand on rentre dans un produit, là, donc je refais, on est dans la liste des produits, je vais rentrer dans un produit. Dans la partie promotion, donc là on va affecter une promotion à ce produit bien précis. Donc là, bon, je vais passer un peu les détails, mais en fait, dans cette promotion-là, on peut bien évidemment sélectionner une catégorie de membres, donc celle qu'on a évoquée, ou la partie non loguée, pour que ça puisse s'affecter que aux personnes qui sont non loguées et pas aux différentes catégories de membres. Donc ça, c'est vraiment pour les promotions liées à un produit bien précis. Sinon, de la même façon, quand on va dans Booster les ventes, on va retrouver, alors cette partie-là va, pareil, de la même façon, devoir s'activer depuis le Webofacto dans les modules, mais on peut avoir la promotion sur les familles. Donc là, ça va être vraiment une promotion sur toute une famille de produits, donc qui pourra aussi, de la même façon, s'activer sur les catégories de membres, donc en fonction des besoins, en fait. On peut voir aussi pour la partie coupons, donc les coupons, pour rappel, ça va être des codes, des références en fait, que les internautes vont pouvoir indiquer dans le tunnel de commande pour pouvoir avoir soit des réductions, soit un produit offert. Et donc en fait, ce coupon pourra être envoyé ou donné de différentes façons. Et ce coupon, en fait, on va pouvoir le restreindre pour aussi les différentes catégories de membres. Donc on peut le voir là, dans cette partie-là, si tout est bien paramétré au niveau du module communauté, on peut y avoir accès pour la partie coupon. Mais de toute façon, je pense qu'on fera un webinaire vraiment spécifiquement pour toute cette partie ma boutique, je pense. Les actions sur commande, donc comme Camille l'a dit juste avant, on peut avoir différents types d'actions sur commande. Je ne vais pas les passer en détail, mais on peut avoir aussi bien des frais de port offerts, que des produits offerts, que voilà, des différentes promotions ou autres. Et de la même façon, en fait, si on fait un test, si on veut éventuellement donner des frais de port offerts, mais que à un certain type une certaine catégorie de membres, donc là, on va paramétrer notre action, donc là, il y a différentes actions, on va sauvegarder, et dès qu'on sauvegarde notre action sur commande, on va avoir la possibilité de gérer des conditions sur l'action sur commande. Et donc dans les conditions, il y a différents types de conditions. Et une condition qui va nous intéresser, ça va être, il faut que je la retrouve, les catégories de membres. Voilà. Donc là, on peut mettre égal à
Et là, on peut en choisir une ou plusieurs même, en sélectionnant Shift. Voilà, donc là, on peut vraiment restreindre l'action sur commande en fonction des catégories de membres au besoin. Donc là, on avait vu pour les promotions, pour les coupons et pour les actions sur commande, ça peut vraiment être paramétré pour les catégories de membres et on peut bien sûr faire en sorte que, par exemple, une personne puisse appartenir à plusieurs catégories de membres si besoin. Ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, et puis en dernier point, on va aborder les notations et les contributions, donc c'est-à-dire comment mettre en place un système de notation, par exemple sous forme d'étoiles comme sur Airbnb, comment restreindre ces droits de manière à ce que ce soit que certaines catégories de membres qui puissent noter, justement. Et puis il en sera de même aussi pour les commentaires, donc comment voilà, gérer les commentaires, voir quels sont les types de commentaires qu'on accepte de publier directement et voir quels sont ceux qu'on supprime. Voilà. Ok, merci. Donc on va vraiment voir toute cette partie de notation et contribution qui est vraiment liée donc, à la partie communauté. Donc qui va se trouver dans cette partie contribution où on va retrouver tous les commentaires en tant que tels, les commentaires sur les fiches produits ou les articles qu'on va retrouver dans cette partie-là. On peut retrouver les notations de la même manière, donc avec un système d'étoiles qu'on peut paramétrer dans un second temps pour recevoir des notes sur un produit ou sur un article. Donc toute cette partie-là va gérer donc dans la partie configuration, commentaires et notation. Donc déjà, rapidement, on peut voir que on peut autoriser ou pas les commentaires sur le site. Plus loin, on peut configurer si on peut autoriser ou pas les notations. Si on revient sur les commentaires, il y a une configuration pour la gestion de l'affichage des commentaires. Et en fait, dans cette partie-là, on peut autoriser les commentaires des utilisateurs inscrits, donc là qui vont être liés vraiment aux membres, soit de permettre aux personnes, tous les internautes, de mettre un commentaire. Et si après on réduit, en fait, on va aussi pouvoir proposer aux administrateurs de modérer en fait ces commentaires avant de les publier. Donc là, ça va nous proposer les différents types d'administrateurs. Et en fait, de la même façon, pour les notations, on va pouvoir paramétrer différents paramètres pour les notations. On peut aussi donc on peut normalement activer donc les notations que pour les utilisateurs inscrits, donc pour les membres. Et donc là, on peut paramétrer au niveau du nombre d'étoiles, on peut gérer les libellés pour les étoiles, on peut aussi gérer les demi-étoiles s'il y a besoin. Et éventuellement aussi gérer sur plusieurs critères. Par exemple, si vous avez, je sais pas, de l'immobilier et que vous voulez noter la propreté, la rapidité, différents critères pour votre produit par exemple. Donc là, ça va être vraiment géré à ce niveau-là, au niveau du paramétrage. Et comme on l'a vu juste avant, l'affichage est... donc en fait, si jamais on active le fait d'accepter ou pas le commentaire, en fait, ça va être vraiment à cet endroit que va apparaître le commentaire et on aura une petite case où on pourra voir et valider dans un second temps le commentaire pour qu'il puisse s'afficher sur le site en fait. Donc c'est vraiment dans cette partie-là qu'on va pouvoir gérer toute cette partie de notation et de contribution. Donc voilà pour cette partie. Très bien. Donc merci Van. Et puis maintenant, on va dire que c'est un moment d'échange. Donc si jamais vous avez des questions sur des points que nous avons abordés, donc n'hésitez pas à nous poster les questions sur le chat. Donc on se fera un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à nous signaler s'il y a certains points que nous n'avons pas abordés dans ce premier webinaire sur le module communauté. Ça nous permettra de réajuster le programme pour le suivant, justement, pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet. Voilà. Donc, on attend vos retours. On attend voilà, pour voir s'il y a des questions sur le chat éventuellement. Et puis, est-ce que c'était clair? Est-ce que j'ai besoin éventuellement
de refaire un point sur une partie précise. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ce serait bien de faire un Ah, sur la merci Yann réseau social d'entreprise. pour cette Jason- réponse. Jason. Et puis l'agence Soit- Z Co. Cette présentation, et Jason dit qu'il faudrait faire un webinaire sur les réseaux sociaux d'entreprise. Ok, ben je prends note, on va pouvoir peut-être Très bien, prévoir ouais, ça, c'est un une très bonne webinaire idée. sur les RSE en détail peut-être. Donc Webinaire ça, on RSE. se le note. Très Et, bien. Si vous avez d'autres idées de webinaires également, donc n'hésitez pas à nous transmettre le message, même par email ou même dans un ticket éventuellement, ou même quand on s'appelle par téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées et puis on prendra note et on pourra prévoir d'autres webinaires en fonction de vos besoins. Très bien. Et puis, vous avez dû voir, donc, quand je vous ai envoyé un mail, il y avait ma signature donc également. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi par téléphone ou par mail si vous avez des idées. Donc, on se fera un plaisir d'élaborer des programmes en fonction de votre demande. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir participé et puis on se dit à bientôt. Je n'étais pas là, mais attendez, il y a quelques petites questions. Est-ce que tu peux... Ah oui, est-ce qu'on peut revenir sur la gestion du widget pour la connexion? Alors, effectivement, un peu d'exemple côté front. Effectivement. Ouais. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais montrer, j'en ai pas parlé pour l'instant, du widget côté front, du widget en tout cas pour la connexion. Donc, en fait, dans la partie mon site, présentation et widget, on va avoir cette partie de... Alors non, ça va être dans le général, pardon. Dans la partie gestion des comptes, en fait. Donc, on peut retrouver là. Donc là, on va pouvoir indiquer, bien sûr, comme d'habitude, le nom du widget. On va pouvoir indiquer s'il s'agit d'un widget avec un lien de connexion ou un formulaire à remplir pour pouvoir se créer son compte. Ensuite, on va pouvoir indiquer les différentes informations qui vont se retrouver directement sur le site web en tant que tel. Et bien sûr, on peut paramétrer le profil en fait qui va être utilisé pour la création des membres lors de l'inscription grâce à ce widget, et aussi la catégorie de membres qui va être liée à cette inscription, à cette création de membres pour ce widget. Et après, en fait, il faut paramétrer si jamais c'est une inscription directement de base, ou si la personne va devoir recevoir un email avec un lien de validation pour éventuellement vérifier si son adresse est bien correcte, si c'est pas un robot ou autre, pour qu'il puisse s'identifier. Et là, en fait, on va pouvoir permettre de s'identifier juste après l'inscription et d'indiquer une rubrique vers laquelle il va être redirigé lors de son inscription, lors du clic sur le lien lors de l'inscription dans son email. Donc après, il y a différents paramètres, l'option se souvenir de moi pour qu'il puisse retourner facilement à sa connexion. Et voilà, et donc c'est vraiment ce widget là qu'on va devoir afficher. Souvent ça va se trouver dans l'entête de connexion. Et oui, alors je t'interromps juste une minute. Donc on a une question de Z&Co. Donc est-ce qu'on peut rattacher un internaute à une catégorie de membres automatiquement selon un critère dynamique qui serait dans le formulaire d'inscription? Très bonne question. Alors, très bien. Ça serait donc un formulaire qui éventuellement récupérerait un champ de catégorie de membres pour l'attribuer donc à sa catégorie. Donc, alors là, actuellement, je pourrais pas répondre. Mais éventuellement je pourrais regarder dans un second temps, je pourrais regarder de mon côté. Merci Julien. Je pourrais regarder de mon côté et éventuellement en reparler dans un second webinaire éventuellement, ou soit je pourrais indiquer ça à un autre endroit, peut-être par exemple faire un article dans le wiki
wiki éventuellement. Mais là, j'ai pas la réponse actuellement. Très bien. Moi, en tout cas, on note la question et donc après, donc je vais faire un Webimémo avec justement une synthèse de tout ce qu'on a Et on dit. pourra Et donc éventuellement l'évoquer dans justement, le je Webimémo. pourrais faire une dernière partie en réponse aux questions que vous avez posées sur le chat et auxquelles nous n'avons pas pu répondre à l'instant T. Voilà. Donc on a une autre question. Pour se rendre compte de l'X-Front, alors attendez, hop, j'ai perdu le... Oui. Auriez-vous quelques références de sites utilisant le module communauté? Oui, après, je sais pas, alors j'ai pas envie de, de donner plus d'exemples d'un partenaire ou d'un autre. Après, on peut retrouver certains sites immobiliers ou certains sites e-commerce de nos partenaires. Après, Que je pourrais mettre dans le Webimémo à ce moment-là, en dernière éventuellement, partie, peut-être? comme ça, oui. Enfin, si t'es d'accord, du coup? Bah oui. Après, Parfait. normalement, dans le site Medialibs, on a certains, on a une certaine partie d'exemples de sites faits par nos partenaires. Où ils nous ont donné le droit de partager. Donc je pense que certains sites, que ce soit e-commerce ou sites immobiliers, doivent se trouver en exemple. Donc on a bien entendu besoin en général de cette partie communauté, donc cette partie membre, pour gérer les clients, gérer les droits d'accès, gérer tout ça. Donc forcément, si on se retrouve sur un site vraiment e-commerce, pas un site affichant des produits, vraiment e-commerce avec de la gestion de paniers et autres. Là, on peut vraiment retrouver cette partie-là avec cette création de membres, gestion des catégories de membres et voilà, et liens éventuels et gestion des actions sur commande, coupons ou autres. Donc vraiment dans cette partie-là, mais dans le Webimémo, on pourra éventuellement donner des exemples de sites qui utilisent ce module. Voilà, pour illustrer un peu nos propos. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, très bien. N'hésitez pas aux autres participants à interagir. D'accord. Okay. Ben voilà, en tout Parfait. cas, j'espère que ça vous a plu. Comme on l'a dit, on va prendre compte de vos remarques, de vos questions pour le Webimémo, pour les prochains webinaires. N'hésitez pas pour la suite à nous partager vos ressentis, vos demandes, et on s'adaptera. Donc on a compris qu'il fallait plus d'exemples, peut-être pour illustrer, et puis peut-être justement en parlant de nos partenaires dans la mesure du possible. Du coup, pour donner voilà. des exemples. Ok. Très bien. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent Merci. pour ce webinaire et on vous souhaite une excellente journée et on va mettre le Webimémo en ligne prochainement. Voilà. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.